Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine je vous retrouve pour un tag comme vous avez pu le voir dans le titre. Et quel tag, puisqu'il s'agit d'un tag Harry Potter. Vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, que je suis une grande fan d'Harry Potter bien sûr. Et quand j'ai vu ce tag sur la chaîne de Margot, donc de Margot Liseuse, eh bien, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le reprenne. Je l'avais noté, j'avais gardé l'idée pour plus tard. Et aujourd'hui, je ne savais pas quelle vidéo vraiment vous faire. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire ces petits tags. Donc, je vous aurais mis en barre d'infos les questions et bien sûr le lien de la chaîne de Margot. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la première question, il s'agit de ton Weasley préféré. Alors pour moi ça va être assez difficile puisque dans la famille Weasley, mes Weasley préférés ce sont les jumeaux, donc Fred et George. Et à choisir entre les deux c'est assez compliqué, ils se complètent assez bien en fait, mais j'aime beaucoup leur côté blagueur, ils ont un humour décapant et du coup c'est vraiment, ils apportent une touche en fait de fraîcheur et d'humour au Harry Potter et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Deuxième question, ton personnage préféré féminin. Alors là, bien sûr, c'est Hermione Granger. C'est pas très original, mais je me suis toujours référée. Je me suis toujours vraiment référée à Hermione étant plus jeune. La troisième question, c'est ton méchant préféré. Alors mon méchant préféré, je dirais bien quand même Bellatrix Lestrange parce qu'elle est complètement folle et c'est un personnage quand même que j'apprécie autant dans les films que dans les livres, donc je pense que ça serait mon méchant préféré. Quatrième question, ton personnage masculin préféré. Pendant longtemps, je pense que je vous aurais dit Harry, ça aurait peut-être un peu cliché, ou Ron, mais quand on y réfléchit bien, mon personnage masculin préféré, en fait, c'est assez difficile parce que je les aime tous un peu pour quelque chose en particulier, mais je dirais Sirius Black, parce que j'aime beaucoup ce personnage malgré qu'on le voit pas beaucoup, et si on doit vraiment en choisir un plus jeune entre guillemets, ça serait ou Ron ou Neville qui me fait aussi mourir de rire. Question 5, ton professeur préféré. Et là, y a plein de professeurs qui me font bien rire. J'aime beaucoup Severus Rogue, enfin surtout sur la fin. Mais dès le début, dès le tome 1, mon professeur préféré, ça a été Minerva McGonagall, sans aucun doute. Je l'adore. Et voilà, j'aime bien son petit côté maternel, très protecteur avec les élèves et en même temps un petit peu sévère. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, les prochaines questions, ce sont des questions, est-ce que tu préfères ceci ou cela? Donc on va commencer. Alors, la sixième, donc c'est, tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Alors ça, c'est les questions qui m'ont fait le plus rire, je crois. Et c'est assez délicat comme situation. Mais je supporte vraiment pas les cheveux sales. Et quand on voit vraiment ce drogue. Donc je pense que je préférerais écouter Lockhart parler pendant toute une journée. Et je pense que je finirais par m'endormir. Comme ça je l'entendrai plus. Voilà. La septième, c'est tu préfères dualiser une Béatrice euphorique ou une Molly en colère? J'adore Molly Weasley, mais en colère, il vaut mieux se cacher. Donc je pense que je préférerais dualiser une Bellatrix Lestrange euphorique. Surtout que si elle est euphorique, on ne sait pas quelle substance elle a pu ingérer. Et peut-être qu'elle sera complètement capoute et qu'on pourra venir à bout d'elle. C'est une bonne probabilité. Question 8. Donc, tu préfères voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou dans une voiture volante? Alors les deux me tenteraient pas mal, mais pour un premier voyage à Poudlard, je pense que je préférerais le Poudlard Express. Neuvième question, tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Je crois que c'est la question la plus difficile, mais embrasser Voldemort c'est quand même un peu dégueu, il faut avouer. Alors je pense que je donnerais un bain à Ombrage, quitte à la noyer aussi un peu. Plaisante bien sûr. Dixième question, donc tu préfères monter un hippogriffe ou un éclair de feu? Sans hésitation, un hippogriffe, j'adore Buck. Donc voilà, je pense que sans hésitation, je préférerais voler sur Buck.
Alors, ensuite, l'autre série de questions, c'est livre contre film. Donc, un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Ah, c'est une super bonne question. J'ai pas préparé les questions plus que ça. Je vous réponds vraiment au feeling. Un personnage que j'ai préféré dans les livres, que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Je dirais peut-être Tonks. Tonks qui dans les livres paraît encore plus loufoque et encore plus coloré que dans les livres. Que dans les films, pardon, on voit pas beaucoup ce côté métamorphose, etc. Où elle change beaucoup d'apparence, de couleur de cheveux, etc. Je trouve qu'on le voit pas beaucoup dans les films. Deuxième question, un livre que tu préfères au film, sans hésitation. Ah non, un film, pardon. Un film que tu préfères au livre. Alors ça va être dur. Un film que je préfère au livre, je dirais peut-être le premier. Bien que le premier livre Harry Potter, c'est... Oh, Joker, c'est trop difficile. 13. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore. Alors ça, c'est aussi super compliqué comme question. J'aurais tendance à dire Michael Gambon puisque c'est celui qu'on a vu le plus longtemps. Mais moi, je trouve quand même que Richard Harris, il était super en premier Dumbledore en fait. Donc je trouve que tous les deux, ils avaient vraiment une très bonne tête pour le rôle. Ils représentaient très bien le Dumbledore qu'on avait besoin de voir à ce moment-là. Donc la question 14, c'est ton top des moments ou personnages non inclus dans les films. Donc des moments non inclus dans les films. Moi, j'ai beaucoup aimé dans le tome 6 de Harry Potter quand on entre un peu dans la vie de Dumbledore et qu'on voit un peu son enfance, etc. avec sa famille. J'ai beaucoup aimé, je trouve que ça aide beaucoup à comprendre comment Dumbledore, bien sûr, comment Voldemort est devenu Voldemort. Donc ça, c'est des passages qui m'ont un peu manqué. La question 15, si tu pouvais refaire un film, lequel ce serait? Eh bien, ça serait le film 6, donc Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit dans la question 14, moi j'aime beaucoup les scènes qui reprennent... la vie de Voldemort et je trouve qu'il n'y en a pas eu assez dans le film et aussi à la fin. Ce qui me manque, c'est vraiment l'enterrement de Dumbledore à la fin du tome 6, du film 6. Au début je me suis dit bon bah c'est pareil, ils vont commencer par ça, le début du 7e film, et en fait non. Donc c'est une scène qui m'a plutôt manqué dans les films. Ensuite, nouvelle série de questions sur Poudlard. Question 16, donc quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Bah, j'aurais tendance à dire Gryffondor, même si j'aime beaucoup la maison Poussoufle aussi. Question 17, dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore? Alors j'ai fait le test il n'y a pas très longtemps et il me mettait dans Gryffondor, ce qui est, je pense, pas du tout probable, puisque je suis une grosse froussarde. Et les Gryffondors sont censés être courageux. Bon, quand vous voyez Neville, vous vous demandez que vous dites que le courage, il vient après. Mais voilà, donc je suis censée être une Gryffondor. Mais je pense que j'aurais peut-être plus l'étoffe d'une Poussoufle, d'une Serdaigle, peut-être d'une maison plus calme que les Gryffondors. En tout cas, pour moi, ça irait beaucoup mieux avec mon tempérament. Question 18. Quelle serait ta classe préférée? Oh, ma classe préférée, je pense que j'aimerais beaucoup les cours d'histoire de la magie et les cours de potions. 19. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Alors moi j'adore le sort du Patronus. Donc Expecto Patronum, c'est un sort que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi il a un sens dans les livres, beaucoup de sens aussi dans les films et... il y a un truc, c'est super joli en plus je trouve. Donc voilà, c'est vraiment un sort que j'adore. Mais question utilité, je pense que c'est le Allomora pour ouvrir les portes. Ça, je trouve ça génial. Question 20. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Je pense que j'aurais pu être amie... avec Hermione si on passait tout notre temps à la bibliothèque, ça c'est sûr. Mais pour changer un peu, je pense que j'aurais pu être amie avec Luna.
donc Luna Lovegood, ou avec Neville, parce que j'aime bien les gens calmes et les gens assez uniques en leur genre. Alors, question bonus. Donc, question 21. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Sans aucune hésitation, je pense que ça serait la cape d'invisibilité. Qui n'a jamais rêvé d'être une petite souris et être caché et de voir et d'entendre tout ce qui se passe? C'est un petit peu du voyeurisme, je vous l'avoue. Mais voilà, je suis curieuse, je n'y peux rien. Question 22. Un aspect des livres que tu aimerais changer, personnage, moment, etc. Bah... Pas... À part qu'il y a plein de morts que j'aurais préféré éviter dans le tome 7. Je pense que je changerais rien dans les livres. D'ailleurs, ça rejoint une question plus loin. Question 23. Ton maraudeur préféré? J'aime beaucoup Rémus et Sirius, mais j'ai déjà dit Sirius tout à l'heure, donc mon maraudeur préféré, ça sera Rémus Lupin. J'aime beaucoup, beaucoup. 24. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Et là, c'est pas possible, on ne peut pas en ramener qu'un seul. Je ramènerais Dobby à la vie, bien sûr, parce que voilà, on adore Dobby. Je pense que c'est un peu notre peluche préférée, même si elle ressemble pas à une peluche. Enfin voilà, moi Dobby, je l'adore et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je pense que je ramènerais Edwige aussi, Rémus, bien sûr, et Tonks, Fred. Enfin voilà, je pense que j'en ramènerais pas mal, comme ça je ramènerais Sirius, bien sûr. Si on pouvait ramener tout le monde, ça serait parfait, mais si je peux pas en choisir qu'un. Dernière question, donc 25e question, relique de la mort ou Horcrux? J'aurais bien dit Horcrux pour avoir la diadème. Question totalement futile, enfin réponse totalement futile, mais je vais dire relique de la mort quand même, parce que les reliques de la mort c'est plus une légende, c'est plus... voilà, c'est... je sais pas, ça fait partie d'un conte et tout, ça donne plus envie. Qu'un Horcrux, il faut un peu tuer quelqu'un quand même pour en avoir un. Et puis c'est un peu se fractionner l'âme comme ça, non. Ça me passionne pas trop, ça me donne pas trop envie. Hein. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ce petit tag, j'espère qu'il vous aura plu. J'avais envie d'une petite vidéo assez simple à vous faire cette semaine, puisque comme vous le savez, je suis encore en partiel. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Moi j'avais vraiment très envie de faire ce tag Harry Potter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles auraient été vos réponses, et aussi n'hésitez pas à le reprendre, à le faire sur votre chaîne ou à le faire sur votre blog et mettez-moi le lien en barre d'infos. J'irai vous lire ou vous voir avec plaisir. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Dans le livre, mais je me suis complètement plantée, j'ai oublié une question entre deux. Bravo! Donc, avant la question 15, ce qui est bien, c'est de répondre à la question 14. C'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Voilà. Mets-toi derrière.